Les toldot Noach, Noach ish tzadik tamim haya bedorotav. Et Elohim italech Noach, vayelo et Noach, shlosha banim, et Shem, et Ham, et Yafet. Le passouk nous dit que voici les générations de Noach. Noach était un homme juste et intègre. Noach allait dans le chemin d'Hachem. Et Noach a donné naissance à 3 garçons, Shem, Ham et Yafet. On voit déjà dans ces 2 psukim que le mot Noach revient 4 fois. 4 fois pour nous dire comment Noach servait à Kadosh Baruch Hu. Noach qui veut dire agréable, paisible. C'est-à-dire que Noach nous montre par son nom son comportement, sa façon de servir à Kadosh Baruch Hu. Nous dit Rachid tout de suite que quelles sont les générations d'un tzaddik, d'un juste, ce sont ses ma'asim tovim, ses actions. Puisqu'on voit que dans le passouk commence et voici les générations de Noach et nous dit quelle manière il se comporte et ce n'est qu'ensuite qu'il rapporte le nom de ses enfants. Mais même dans le nom de ses enfants, nous voyons comment Noach aimait servir à Kadosh Baruch Hu. Le nom de ses enfants, Shem, Ham et Yafet, Shem, pour tout le temps se souvenir et se rappeler du nom d'Akadosh Baruch Hu, le Shem qui signifie le nom. Ham qui signifie la chaleur, pour montrer son enthousiasme et sa volonté de servir à Kadosh Baruch Hu toujours avec un renouveau, une trachut et pas se laisser emporter par l'habitude. Et Yafet qui signifie Yafet le joli, enjolivé, la méadrine, ça veut dire que faire les mitzvot tout le temps avec trouver les faire de la manière la plus belle qu'il soit. C'est-à-dire de faire les mitzvot jolis, pas se contenter de la paire de tefillin la moins chère, le lulav le moins cher. Non, au contraire, chercher les belles choses pour servir à Kadosh Baruch Hu. On voit donc Noach nous apprendre dans ses premières parachiotes de l'année comment servir à Kadosh Baruch Hu, dans la joie, agréablement. Les mitzvot, ce ne sont pas une obligation lourde et comme à accomplir. Celui qui servira à Hachem de cette façon, il ne servirait pas à Hachem, il se débarrasserait d'une certaine obligation. Et le Maguide de Nouvda nous donne une jolie parabole à ce sujet. Il y avait dans une ville 2 commerces voisins. Et un jour, un livreur vient et rentre comme ça, essoufflé, plein de sueur. Il livre un paquet comme ça et il dit voilà monsieur, je viens vous livrer un paquet. Alors le monsieur dit non, ça c'est pas pour moi. Regardez, moi je suis bijoutier, je vends des diamants. Ça doit être sûrement pour mon voisin qui lui est une quincaillerie, il vend du matériel de bâtiment. Le Maguide de Nouvda nous dit que, en fin de compte, si on vient livrer à Kadosh Baruch Hu des paquets pleins de sueur, pleins de lourdeur, c'est-à-dire que, en fin de compte, Kadosh Baruch Hu dit non, ça c'est pas ce que je vends, c'est pas ce que je recherche. Non, le service d'Akadosh Baruch Hu doit être comme un diamant. C'est-à-dire que d'une grande valeur, mais léger à porter. On doit être content et fier de servir Akadosh Baruch Hu. On doit aller le matin, se lever pour aller à la tefila avec plein de simcha. Lorsqu'on met les tefilines, lorsqu'on met le talit, lorsqu'on fait des brachot, lorsqu'on fait Shabbat. Shabbat, ce n'est pas le jour des contraintes, au contraire, c'est un jour qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné pour se reposer. Il faut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le meilleur des patrons. Il nous a offert un jour pour se reposer, pour bien manger, pour être en famille, pour bien s'habiller, pour chanter, pour retrouver nos amis. La Avodat Hashem, c'est quelque chose de magnifique. Alors, soyons aussi, nous aussi, Benoît, servons à Kadosh Baruch Hu dans la joie et la bonne humeur, gardons le sourire, parce que, Baruch Hashem, nous avons eu la chance d'être juifs et de pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Alors je vous dis Shabbat Shalom et à très bientôt. Kol Tov.